Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Invisible Ink et je vais utiliser les produits de la collection Magenta et ses camailleux de chez Cricut. Et je vais également donc utiliser un tote bag spécial sublimation, donc spécial Invisible Ink. Si vous ne connaissez pas ces produits, donc ce sont des produits, alors on peut y mettre tout à fait du thermocollant, il n'y a aucun problème, mais à la base ce sont des produits vraiment spécifiques aux feuilles Invisible Ink ou au stylo Invisible Ink. Donc moi je vais utiliser donc les deux paquets de Invisible Ink que vous voyez à l'écran. Donc je vais utiliser le motif avec les roses, le motif qui fait un peu rouge bordeaux là, et puis le motif qui fait un peu ciel, ciel violet, bleu, etc. Et je vais utiliser donc le rouleau adhésif, mon tapis vert qui est assez neuf on va dire, et du coup qui colle encore très bien. Ça c'est vraiment très important pour l'Invisible Ink parce que vu qu'il est en rouleau, il est difficilement applicable. Et je vais également utiliser, donc comme vous avez vu passer, ma Easy Press 2 de chez Cricut. Donc voilà, comme je disais, le rouleau, il est difficilement applicable parce qu'il a envie de tout de suite se remettre en rouleau. Donc si votre tapis ne colle pas, soit il faut mettre du scotch, mais du coup c'est un peu risqué parce qu'en retirant le scotch, vous allez peut-être déchirer l'Invisible Ink. Donc il faut être large dans son motif, on va dire. J'utilise le rouleau applicateur, c'est hyper pratique pour l'Invisible Ink. Ça chasse super bien les bulles d'air sans abîmer votre Invisible Ink parce que si vous le faites à la main, c'est un risque de abîmer, on va dire, un petit peu l'Invisible Ink dans le sens où si votre main est pas bien propre ou si elles sont un peu humides, un peu moites, et vous risquez peut-être de faire un petit peu baver l'encre et du coup le motif ne sera pas plus très joli. Donc j'utilise le réglage Invisible Ink en feuille. Voilà, il y a feuille Invisible Ink en réglage, donc voilà, il n'y a pas besoin de chercher beaucoup. Ça se découpe super bien. J'ai pas eu de difficulté particulière. Comme je vous ai dit, le fait que mon tapis colle super bien, ça aide. Je pense que si votre tapis ne colle pas bien, aussi ça peut tout à fait rendre la découpe très difficile également. Pour les chenillages, pas de souci. Alors j'ai même pas eu besoin, normalement il faut le faire un petit peu craquer et tout, et en fait ça s'est tellement bien coupé que j'ai même pas eu besoin à le faire. Donc comme quoi, voilà, j'ai vraiment pas eu du tout de soucis d'échenillages, c'est très très bien fait, ça se décollait très bien. Donc ça c'est hyper agréable. Alors j'adore vraiment faire de l'Invisible Ink parce que je trouve les papiers à motifs de chez Cricut vraiment très 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 beaux et le résultat est vraiment canon à chaque fois. Le seul truc que je trouve dommage, c'est qu'ils ne proposent pas énormément de produits adaptés à à l'Invisible Ink. Donc c'est-à-dire qu'on trouve sur le site de deux tailles de tote bag. Donc moi j'ai la taille S pour information. Ou M je crois, enfin en gros la plus petite. Ils proposent des trousses à maquillage, qui peuvent être dérivées en n'importe quel type de trousse, avec deux tailles différentes. Ils proposent des sous-verts, des tasses, des t-shirts. Je crois qu'il y a une casquette, mais je suis pas 100% sûre. Je crois que oui. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, comment on appelle ça? Les sacs à bouteille de vin, quoi. Donc en gros c'est pas un choix énorme. Bon, c'est déjà ça bien sûr, hein. Mais du coup ouais, je trouve ça juste dommage parce que du coup c'est un petit peu galère de trouver des supports, je trouve, pour la sublimation, pour l'Invisible Ink. Alors il faut qu'il y ait au moins 70% de polyester, mais c'est vrai que bon, si on va par exemple
sur Amazon, c'est souvent du 100% coton, donc voilà. Bon, il y a des sites spécialisés pour, mais en tout cas dans la gamme Cricut, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas plus de produits dérivés, on va dire, pour l'Infusible Ink. Le réglage de la EasyPress, j'ai mis 190 degrés pour un timing de 40 secondes. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à aller sur le site de guide de chaleur Cricut. J'ai mis 2 feuilles Infusible Ink à l'intérieur de mon tote bag pour éviter le transfert de part en part en fait du tote bag même, et ça évite également que ça vienne se transférer sur votre tapis EasyPress. Donc n'oubliez surtout pas de protéger de protéger l'intérieur et de protéger votre tapis EasyPress si jamais c'est je sais pas si vous avez une serviette à sublimer ou autre, j'en sais rien, mais voilà, surtout bien protéger pour éviter que l'encre ne se transfère absolument partout. J'ai chauffé quelques secondes avant de poser, histoire d'aplatir correctement mon tote bag. Et là, je sais que je vais être généreuse en scotch pour être sûre que ça bouge pas. Donc je vais d'abord positionner mon motif, mes écritures. Donc j'avais 3 lignes d'écriture, donc créer, c'est mon super pouvoir. Et là je vérifie, donc ma EasyPress est bien trop petite pour la totalité de mon écriture, donc je vais être obligée de m'y prendre en 2 fois. Donc c'est pour ça que j'ai vérifié que si c'était bien, si je le faisais en 2 fois ou en plus de fois, donc 2 fois là c'est largement suffisant. Donc je viens couper super pouvoir en 2, la deuxième ligne c'est mon en 2 et créer, pareil je le coupe en 2. Donc forcément je coupe entre 2 lettres, je vais pas couper une lettre, mais voilà, j'ai osé faire cette expérience là parce que j'aurais pas osé, dans le sens où pour moi l'Infusible Ink ça doit se faire en une fois et surtout pas en 2, mais au final c'est un peu quand même ce que je fais. Le plus important c'est de protéger son motif tout le temps, et surtout n'hésitez pas à prendre une nouvelle feuille de papier sulfu, ne soyez pas radin également là-dedans, parce qu'en fait il y aura forcément un petit peu d'encre qui va venir sur le papier sulfu, et si vous le réutilisez une deuxième fois, vous risquez de transférer cette encre qui est venue se déposer sur le papier sulfu. Alors certes ce sera bien plus light, bien plus clair, mais surtout ça risque d'abîmer votre création. Donc là j'ai fait la première création, alors normalement il faut attendre un petit peu avant de le retirer, mais voilà, toujours une question de timing. J'ai attendu un petit peu plus pour la deuxième. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? En tout cas, c'est grâce aux filles, aux expertes du festival Je crée le printemps. Donc surtout, n'hésitez pas à aller voir. Si ce festival vous intéresse, j'y participe en tant que experte Cricut. Et du coup, voilà, elles m'ont conseillé de le faire en 2 fois. J'avoue que je n'aurais pas forcément osé le faire. Et en tout cas, ça fonctionne très très bien. Vous pouvez totalement le faire en 2 fois, mais n'oubliez pas de bien protéger votre motif. Voilà, je vous souhaite de très belles créations, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire.